Ah, il y a le Mozart aussi que j'avais retravaillé. Moi c'est David, mon surnom c'est Looping, au platine. On a le traditionnel Monsieur DJ Looping. Je vis sur Nantes depuis tout le temps, je suis parti sur Paris pendant 2 ans pour un peu d'autres expériences. Et puis voilà, je suis revenu et là je continue à vivre sur Nantes. Maintenant je fais des soirées, j'anime des clubs, des bars et je prends plaisir à faire ça. Je suis plus hip-hop à la base. Ma spécialité c'est le scratch, c'est-à-dire que j'utilise des sons avec des breakbeats ou des voix, des samples, peu importe. Et du coup je vais les travailler en fonction de mes mix. Par exemple s'il y a une partie instrumentale qu'il faut compléter, ben, je vais rajouter même un a cappella que je vais pouvoir cutter un petit peu. J'ai commencé par le scratch et j'ai appris à connaître le mix après en fait, c'est venu après. Puis après j'ai mêlé les deux et je me suis un peu ouvert un peu plus à la musique électro. Je mélange un peu tout ça, l'électro, le hip-hop. Voilà, en soirée c'est ce que je joue. Après il y a les nouvelles tendances un peu trap, basse musique, tout ça. Ça aussi j'aime bien et puis justement je peux amener un petit peu ma touche scratch par-dessus parce que c'est souvent des morceaux qui sont assez aérés, assez espacés, donc il y a la place de pouvoir faire des performances dessus. Looping, ce premier pas en scratch, c'était à la maison. C'était un ami de mon petit frère, il venait beaucoup chez moi. Et puis on s'est créé beaucoup de liens. C'était un petit peu mon petit frère de musique à l'époque. Et j'avais des platines et je scratchais beaucoup. On a scratché ensemble dans les années 97-98. Je trouvais qu'il avait un truc... il avait un peu l'oreille musicale, je sais qu'il faisait du clavier aussi un petit peu avant, il faisait un petit peu de gratte et tout. Et puis quand il scratchait, il y avait un truc qui se passait. Ouais, je trouvais qu'il... Ouais, je trouve qu'il avait le truc. J'ai commencé en 98 et après ça a pris un petit peu d'ampleur où j'ai voulu découvrir un peu plus. J'allais dans les magasins de musique, tester un peu de matériel et voilà, j'ai pris goût en fait à vouloir cutter les sons. Je demandais d'essayer les platines, les tables de mixage et puis voilà. Puis après quand j'ai pu avoir mon premier cercueil avec mes 2 platines et ma table de mixage, j'ai pu me mettre à fond dessus et du coup là j'ai pu découvrir le mix. Après j'ai mis le scratch un petit peu de côté, je me suis mis à fond dans le mix et puis après j'ai mêlé les deux et voilà, ça donne ce que ça donne maintenant quoi. Influences, moi
Je suis à fond DJ Qbert. Qbert, c'est lui qui m'a inspiré. Et après, il n'y a pas que lui, mais lui, voilà, pour en citer qu'un, ce sera lui, DJ Qbert. Nantes, c'est une bonne ville hip-hop, même voilà, artistiquement parlant, dans le graffiti, dans la danse, voilà, tout ça, on est en place, je pense, sur Nantes. Ouais, c'est cool, c'est une bonne ville. C'est pour ça aussi que je reste un peu dans le coin. Je kiffe cette ville. On a une bonne scène scratch sur Nantes. Il y a du monde, il y a les C2C. Là, en ce moment, on a le triple champion du monde DJ Fly qui est sur Nantes maintenant. C'était un des premiers DJ que j'ai rencontré en arrivant sur Nantes. On a fait quelques sessions scratch voilà, dans le partage, donc c'est une belle rencontre et une bonne connaissance. Ce que j'ai vu de looping, c'est qu'à la fois le côté dance floor et le côté technique, ce qui est quand même très important pour un DJ, avec de la finesse derrière, à chercher un peu des transitions intéressantes, innovantes. J'ai pu entendre quelques productions. On sentait l'influence DJ, scratch plusieurs fois. Ouais, ça donnait envie de faire des petites sessions scratch sur ces productions, quoi. Là, je cherche un kit avec un kick assez sympa que je pourrais retravailler un petit peu, mais déjà qu'il ait une bonne base, quoi. Après, c'est pareil, Charlet, caisse claire. J'essaie de trouver des trucs sympas. Là, il y a des claps, tu vois, ce clap-là, il est cool. Enfin, il y a des trucs que je peux garder. Donc là, en gros, je vais garder cette banque-là et puis je vais retravailler dessus, quoi. Donc déjà, j'ai une banque pour les beats. Maintenant, je vais me prendre une petite mélo, genre, je sais pas, un clavier, un truc, tu vois. On va se prendre ça. Là, je sais pas sur quoi je pars. Là, ça va être selon le son que je vais prendre, ce qui va me dire, en fait, tu vois. Je clique sur un truc, par exemple, tu vois, une brasse. Je sais pas ce que ça... Je sais que ça va me donner un son, mais je sais pas lequel. Donc là, je vais faire des accords. Et puis, je sais pas, je trouve ça sympa, bah, je vais le garder. Puis, je vais chercher des trucs. Et puis après, bah, quand j'ai une petite mélo ou un truc qui va coller, bah, je vais le prendre. Ça peut être cool en base, mais je peux pas m'acheter L'inspiration du moment, quoi. C'est exactement ça. Puis il faut fouiller, il faut prendre, il faut tester, il faut essayer. Enfin, c'est comme ça que je fonctionne en fait. Tu vois, je clique, je joue, j'écoute, je vois ce que ça donne. Et si ça me sonne bien à l'oreille, je me penche dessus un peu plus. On a le traditionnel Monsieur DJ Looping pour mettre en cérémonie pour vous accompagner ce soir. Moi j'aime faire danser les gens en fait, ça c'est mon truc. Après quand ça suit sur mon style de musique qui est le hip-hop à la base et quand je peux amener ma petite touche de scratch par-dessus et que les gens suivent le délire, bah, c'est là où je prends mon pied. Ouais. Moi c'est tous les jours, voilà, faut que je fasse de la musique, faut qu'il y ait de la musique. C'était une passion et c'est devenu ma vie.